Salut, si tu veux savoir comment générer automatiquement une table de matière dans Microsoft Office Word, suis cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, comment générer automatiquement une table de matière dans Microsoft Office Word? Nous devons d'abord en premier lieu déterminer si notre table de matière est au début du document ou si la table de matière est à la fin du document. Si c'est à la fin du document, cliquez tout simplement là, puis allez à la ligne. Allez à la ligne. Si le document, si la table de matière est plutôt au début du document, cliquez là. Allez à la ligne, puis revenez. Voilà, dans mon cas, ma table de matière doit apparaître au début du document. Alors, pour insérer une table de matière, nous procédons par le menu référence. Une fois dans le menu référence, nous cliquons tout simplement sur table de matière. On choisit un modèle qui nous convient très bien. Moi, je préfère tout directement le premier modèle. Voilà. Voilà une boîte de dialogue qui s'affiche. Pour ajouter ou supprimer des éléments dans la table des matières, sélectionnez le texte dans votre document puis effectuez l'une des opérations suivantes. Là, c'est un petit détail. C'est juste qu'on n'a pas déterminé les niveaux. Et justement, c'est la raison pour laquelle notre table de matière doit être vide. Aucune entrée de table des matières n'a été trouvée. Ces entrées, c'est quoi ces entrées? Ce sont les titres et sous-titres que nous allons déterminer dans notre document. Voilà. Nous commençons par sélectionner le grand titre. Nous nous rendons toujours dans référence, puis ajouter du texte. Vous allez voir ici, nous avons niveau 1, niveau 2, niveau 3, ce qui fait une histoire de titre et sous-titre. Alors comme ça, c'est le grand titre. Nous allons le placer au niveau 1. Voilà, niveau 1. Maintenant, si on vient actualiser la table de matière en cliquant là, on voit que le titre apparaît dans notre table de matière et avec le numéro de page, la page numéro 1. Maintenant, la suite, partie 1, on sélectionne encore, ajouter le texte, niveau 2. Ensuite, exercice 1, on envoie au niveau 3. Voilà, on continue à déterminer les niveaux. Nous descendons, on cherche encore. Voilà, l'autre exercice 2, on l'envoie au niveau 3. On descend encore. Niveau 3, c'était bon. Nous voici encore partie 2. Nous nous envoyons au niveau 2. Exercice 1 de la partie 2, nous l'envoyons au niveau 3. On cherche exercice 2 de la partie numéro 1. Bon, la partie numéro 1 n'a pas d'exercice 2. Alors, faisons la mise à jour de notre table de matière. On clique dans la table de matière. Mettre à jour la table de matière. Mettre à jour toute la table de matière. On coche puis OK. Voilà, vous vous rendez compte que la table de matière a récapitulé tous les titres et donné la page sur laquelle se trouvent ces titres ainsi que les sous-titres. C'est un peu chiant, non? Je pense que c'est chiant lorsqu'il faut à chaque fois sélectionner ces titres, mais nous n'allons pas faire autrement. Le seul conseil que je vous donne, c'est de définir vos titres à chaque fois que vous saisissez un document. Lorsque c'est un sous-titre, définissez au niveau 2. Ainsi de suite, lorsque c'est un grand titre, définissez au niveau 1. Là, à la fin, en général, la table de matière, ça sort automatiquement. Vous n'avez plus besoin d'aller choisir et définir comme titre et sous-titre parce que vous l'avez fait lors de la saisie. Voilà. Je pense que c'était tout pour le tutoriel. Si ça t'a vraiment été utile, n'hésite pas à t'abonner et commenter sans oublier aussi de laisser un pouce. Alors, si tu veux aussi m'aider, partage ce tutoriel dans tous les réseaux sociaux que tu connais. À bientôt dans un autre tutoriel. Ciao, ciao.